Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Expat Attitude. Bon, aujourd'hui, pas de décor studio, pas de lumière parfaite, pas de filtre. Si vous me voyez ce matin, je suis rincé. Mais genre vraiment. La voix est fatiguée, le corps tire sur la corde, mais j'avais besoin de poser le téléphone et de vous parler de la vraie vie. De ce que c'est réellement d'être entrepreneur de terrain et artisan aujourd'hui. Ce matin, c'est le résumé parfait. Réveil aux aurores pour ma tournée de journaux, il fait 15 degrés à 4 heures du matin. Tu enchaînes direct avec tes contrats de sanitation et là, la fatigue commence à te jouer des tours. J'arrive sur place et je me rends compte que j'ai complètement zappé la moitié des produits et les feuilles de glu à la maison. Tu fais demi-tour, tu perds du temps. À côté de ça, j'ai un camion de location qu'il faut rendre impérativement à midi pile. Pourquoi ? Parce qu'hier, la déchetterie locale a décidé de fermer ses portes pour passer en horaire d'été, alors qu'on n'a même pas eu la canicule. On n'a même pas fait 3 nuits d'affilée à 20 degrés. Mais eux, ils sont déjà en horaire réduit. Résultat, tu te retrouves bloqué avec ton camion plein. Et le pompon sur le gâteau ? Je vais chez un géant du secteur de la construction pour chercher des planches de coffrage. Le mec m'amène des pièces tellement tordues qu'on dirait des hélices d'avion. Inexploitables. Là j'ai dit non, c'est hors de question. Vous gardez votre merde. Bilan des courses ? J'ai dû reprendre le camion, faire des kilomètres en plus pour aller chercher un autre fournisseur, trouver du bois de coffrage droit. Tu perds 2 heures sur ta matinée. Tout ça parce qu'un soi-disant grand groupe est incapable de vendre du matos correct. Résultat ? Du stress, du retard, des clients qui mettent la pression et cette sensation permanente de te battre contre un système qui marche sur la tête. Si vous aussi, vous vivez ce genre de quotidien absurde et que vous voulez suivre toute l'aventure vers le digital et l'expatriation, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. On entre dans le vif du sujet. Ce qui m'arrive ce matin, ce n'est pas juste une mauvaise journée. C'est l'accumulation. Quand ton propre cerveau commence à ramer pour retrouver des mots basiques comme escabeau ou feuille de glu, c'est que le moteur est en surchauffe. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'on est des milliers à vivre la même chose. Hier encore, en allant louer du matos, le gars de la cour me le disait. Tous les artisans et les patrons que je vois passer ici veulent tout foutre en l'air. Ils n'en peuvent plus. D'un côté, on te demande d'être ultra performant, rapide, irréprochable. De l'autre, la conscience professionnelle et le sens du service s'effondrent chez plein d'interlocuteurs. Tu passes 80% de ton temps et de ton énergie à réparer les boulettes, les fermetures sauvages ou le manque de sérieux des autres. Même à l'étranger, les observateurs et les économistes le disent. Le système étouffe littéralement ceux qui essaient de créer de la valeur sous une montagne de bureaucratie. Des fois, entre la fatigue et le ras-le-bol, tu te prends à halluciner sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend sagement le burn-out en râlant tous les matins ? La réponse est non. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne et qu'on l'a appelée Expat Attitude. C'est pour ça que je me bats en parallèle sur le digital, l'affiliation et ce projet d'expatriation qui nous tient tant à cœur avec la famille. Pas par facilité, parce que le web, c'est du boulot aussi, mais pour la liberté. Je veux un modèle où mon énergie sert à construire quelque chose de solide pour mes enfants, pas à m'épuiser contre une déchetterie fermée ou à faire des kilomètres parce qu'un fournisseur vend du bois tordu. Je veux qu'ils grandissent dans un environnement qui valorise l'effort, où on regarde vers l'avant avec le sourire, plutôt que de subir un quotidien qui te... J'enregistre cette vidéo aujourd'hui comme une vraie capsule temporelle. Je sais que dans quelques années, quand on sera installé au soleil, avec les enfants heureux et le business en ligne qui tourne, je relookerai cette vidéo et je me marrerai en me disant « Purée, rappelle-toi de ce matin-là, dans ton camion, avec tes hélices d'avion et tes feuilles de glu oubliées. » Et ce jour-là, je saurai que chaque coup de pelle en valait la peine. On ne lâche rien.
Si ce contenu vous parle et que vous voulez suivre l'aventure jusqu'au bout du chantier, jusqu'au départ à l'étranger, abonnez-vous à la chaîne Expat Attitude et activez la petite cloche de notification pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire quelle est la pire perle ou la pire galère que vous avez eue cette semaine dans votre boulot, qu'on en rigole ensemble. Moi, je vais aller décharger mes parpaings et rendre ce camion avant midi pile. Prenez soin de vous, gardez le sourire et à la semaine prochaine.